Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Et voilà, nous nous retrouvons pour ce 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Je suis contente de vous retrouver pour ce 4e épisode ensemble sur les accords Toltec. J'espère que vous passez toujours un très bel été et je vous envoie toujours plein d'ondes positives pour que ce soit le cas. Alors je pense personnellement que celui-ci c'est quand même le plus essentiel et le plus important. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que faites toujours de votre mieux. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fourni dans la journée, etc., ce que les autres peuvent dire, vous allez vite vous rendre compte que ça n'a strictement aucune importance. Parce que, souvent, je vais prendre le monde du travail, c'est comme un exemple assez facile. Quand on vous demande de faire le travail de 2 personnes et que vous êtes seul et que du coup vous faites le maximum que vous pouvez mais vous ne pouvez pas pallier à et vous ne pouvez pas faire le boulot plus que ce que vous pouvez déjà, l'important c'est que vous soyez satisfait de ce que vous avez fait et peu importe s'il n'y a pas les résultats attendus par la hiérarchie qui veulent le boulot de 2 fait par une personne, vous avez fait le max, vous avez donné ce que vous pouviez à ce moment-là et c'est très bien. Et c'est absolument ok. L'important c'est vous en fait. Que vous soyez toujours ok avec vous-même, ok avec ce que vous avez fait, ce que vous avez fourni. Parce qu'il y a des jours où on va être super efficace et il y a des jours où on va être moins efficace. Et l'important c'est que quand vous êtes super efficace, vous donnez le meilleur de vous-même. Et quand vous êtes moins efficace, vous donnez aussi le meilleur de vous-même. Et vous verrez que vous serez toujours satisfait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fourni. Et les autres peuvent dire, ouais mais c'est moins bien que d'habitude tout ça. Oui, vous avez fait ce que vous avez pu à l'instant T avec ce que vous aviez ou pas, tout simplement. Et c'est ce qu'il veut nous dire en fait l'auteur à travers cet accord, c'est que de toute façon, votre mieux, ce ne sera jamais le même d'un jour à l'autre. On n'a pas, forcément le même âge, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes événements qui nous sont arrivés, donc parfois on peut être moins bien. Pour les femmes, vous savez que certaines périodes du mois, on peut même être vraiment moins bien. Donc tout ça pour vous dire que l'important c'est que c'est vous en fait, c'est votre regard à vous sur vous-même. Si vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez, dans ces cas-là posez-vous la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Mais si vous avez fourni un travail satisfaisant et que l'autre n'est pas ok, ça ne regarde que lui. Vous, de toute façon, vous avez fait le max que vous avez pu, vous pouvez pas être partout à la fois. L'important c'est d'être toujours satisfait de là où vous en êtes. Et je pense aussi que c'est important d'écouter son corps aussi à ce moment-là. Parce que quand vous êtes moins bien, si vous voulez fournir la même énergie de quand vous êtes bien, ça ne sera pas possible et ça sera contre-productif pour pouvoir aller mieux. Si vous êtes malade et tout ça, prenez en considération que vous avez ce besoin de ce temps de repos, de ce temps de pause et que vous allez fonctionner un peu moins bien aujourd'hui. Prenez-en conscience et faites avec et acceptez-le et écoutez aussi votre corps s'il vous dit stop, j'ai besoin de me reposer, reposez-vous. Je pense que c'est plus important que de vouloir montrer un quelconque résultat qu'on ne pourra pas atteindre. Parce que c'est là où justement on va avoir une insatisfaction. Donc autant prendre en considération de là où on en est et de se dire aujourd'hui c'est pas top top, mon mieux ça va être là et je vais faire avec. Ou pas.
Parce que si je vous dis de vous reposer aussi, vous avez le droit de vous dire aujourd'hui je ne peux pas. Aujourd'hui je vais me reposer parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et vous voyez, ça rejoint un peu parfois où j'ai rate des épisodes de podcast parce qu'effectivement, ma semaine a été chargée, je suis fatiguée et je n'ai pas l'énergie de l'enregistrer. Je me dis à chaque fois, mince, les auditeurs vont attendre puisqu'ils savent que du coup sur cette chaîne, c'est toutes les 2 semaines. L'autre chaîne, c'est aussi toutes les 2 semaines, mais du coup, ça fait un épisode par semaine. Donc c'est vrai qu'il y a des semaines où je suis trop épuisée, je n'y arrive pas. Et au lieu de culpabiliser, je me dis, voilà, je préviens qu'il y a certains vendredis où je ne suis pas là, effectivement. Et donc, je ferai mieux la prochaine fois. Et je pourrais peut-être prendre de l'avance et enregistrer, comme là, prendre de l'avance et enregistrer pour cet été. Et c'est très bien. Et l'important, c'est aussi d'accepter ces rythmes-là. Parce que dans notre société, on n'accepte plus notre rythme corporel. Si vous regardez déjà, on ne vit plus à l'heure de la lumière naturelle, on vit à l'heure des lumières artificielles. Donc déjà, ça nous coupe complètement notre cycle, complètement de notre cycle de sommeil. Et tant qu'on ne s'est pas retiré de toute technologie pour pouvoir comprendre notre cycle naturel, on ne sait pas quel est notre cycle. Donc moi, je vous invite à faire ça, à faire l'expérimentation, à partir dans un endroit isolé, d'avoir juste votre montre, de suivre votre corps, de suivre le rythme naturel de quand vous allez vous endormir, quand vous allez vous réveiller. Selon la luminosité, vous allez voir, il y aura des horaires. Et après, vous savez que vous avez besoin de tant d'heures pour dormir. Donc c'est vrai qu'il faut le faire sur un temps assez long, quand même au moins 1 semaine, pour pouvoir s'en rendre compte. Et après, essayez dans votre vie de tous les jours de vous caler sur ce rythme biologique naturel. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça, des expérimentations sur vous-même, pour pouvoir mieux comprendre les besoins de votre corps. Quand vous avez une fringale alimentaire, pensez bien que derrière une fringale alimentaire, il y a toujours ce besoin de cacher une émotion qui cherche à vous faire comprendre quelque chose. Donc à partir du moment où vous savez ça, vous dites « Ah tiens, là j'ai une fringale », ça veut dire que derrière il y a une émotion, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, tout ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir creuser et apprendre aussi à vous connaître et à connaître votre corps. Bien sûr, dans tout ça, vous faites de votre mieux, c'est-à-dire vous lâchez la grappe. Ne vous mettez pas des objectifs aussi trop grands. Ça aussi, c'est important de se dire, voilà, je veux que mon grand objectif soit ça, mais je peux peut-être le découper pour en arriver là. Et l'important, c'est d'être toujours en chemin. Parce que l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc peu importe où vous allez, l'important, c'est ce que vous allez cheminer, ce que vous allez apprendre en cours de route. Donc l'important, c'est pas le résultat. Y a-t-il seulement une fin et un résultat à obtenir quelque part sur Terre ? Je ne pense pas, même dans l'autre plan. L'important, c'est toujours d'avancer là où vous souhaitez aller, et à tout moment, vous avez le droit aussi, en plus, de changer de direction. C'est ça aussi, la liberté que l'on a. Et en plus, quand vous vivez comme ça, en vous disant « je fais de mon mieux » et en étant satisfait de ce que vous avez fourni, vous serez toujours, en fait, content de vous-même, et vous allez vivre un peu plus intensément les choses. Parce que vous allez être plus dans le moment présent, même si l'instant présent est tout à fait relatif, parce que le présent est vraiment sur une fraction de microsecondes, mais vous allez plutôt vivre vraiment les instants là où vous en êtes, et vous allez vivre intensément ce qui est. Et vous verrez que même les choses simples de la vie, comme vous allez les vivre plus intensément, ça va être plus fort. Et du coup, vous allez vivre des choses un petit peu comme si c'était un monde merveilleux, si vous voulez. C'est un peu comme ça aussi qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont dans un monde de bisounours, parce qu'effectivement, ils vivent les choses intensément, ils sont là-dedans, ils font de leur mieux, ils sont contents, et puis ils sont sur cette fréquence d'amour inconditionnel et ils se lâchent la grappe pour tout le reste, pour tout ce qu'on a dit précédemment. Donc effectivement, on a l'impression que c'est des gens un peu perchés qui sont dans un monde de bisounours et qui vivent pas ici parmi nous, mais en fait si. C'est juste qu'ils ont appris à regarder les choses différemment et à prendre les choses différemment. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne traversent jamais de tumulte émotionnel ? Absolument pas. Ils en traverseront, ils sont humains comme vous et moi. Et donc à chaque moment, on en traversera, on le sait. Seulement, on est capable à ce moment-là de prendre du recul et de se dire « Ah oui, là je traverse ça, alors effectivement, il se passe ceci, il se passe cela » et de comprendre les mécanismes. Donc encore une fois, je le redis, les accords Toltec sont faits pour ça, c'est pour comprendre nos mécanismes de fonctionnement pour pouvoir
améliorer notre bien-être en fait. Le but c'est ça. Le but c'est toujours d'améliorer notre vie, de comprendre comment on fonctionne, d'être à l'écoute de nous-mêmes, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être mieux. Parce que en plus, ce qui est important, c'est de vivre votre vie. Ça n'est pas de produire des résultats, d'avoir des capacités, des qualités, des compétences, tout ça, peu importe. L'important c'est de vivre votre vie, ce que vous avez envie d'en faire. D'avoir cette liberté, vous avez cette liberté et le choix de faire ce que vous voulez dans votre vie. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont là, ces accords Toltec, c'est pour nous rappeler tout ça. Donc vous voyez sur des phrases très simples, des paroles de sagesse très simples qui nous sont léguées et transmises, sur ces paroles très simples, eh bien on peut comprendre tous ces mécanismes-là, ce fonctionnement, et ça nous amène à cette paix intérieure, cette sérénité. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus cool avec vous-même, beaucoup plus cool avec les autres. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma chienne qui est venue sur mes genoux pour faire un petit câlin sur cet accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Donc oui, je n'enregistre pas en studio, j'enregistre avec mes animaux. Donc voilà, mon mieux c'est certains jours, ils font du bruit, ils miaulent et ils aboient. Donc l'important c'est ça, c'est de vivre intensément ce que vous avez à vivre. Peu importe si vous avez au final beaucoup d'argent, etc., vous n'en ferez rien dans l'autre plan, spoiler alerte. Peu importe si vous avez une grande réussite, une grande maison, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce que vous en retirez, vous verrez, si vous discutez avec des personnes âgées, ce qu'ils en retirent, c'est les interactions sociales qu'ils ont eues avec les gens qu'ils ont aimés, c'est leurs regrets, tout cet amour qu'ils ont eu, qu'ils ont reçu, les choses qu'ils n'ont pas dites, c'est ça qu'ils retiennent. C'est pas le cadeau que machin truc a fait, etc. Ça, on s'en fiche. Donc le plus important, ces accords, c'est qu'ils sont là pour nous rappeler tout ça. Comment vivre intensément notre vie, comment se lâcher la grappe en se faisant de son mieux, avec tout ce qu'on a dit avant, de ne pas faire une affaire personnelle, d'avoir une parole impeccable, toujours juste avec son cœur et sa tête, ce qui ne veut pas dire oui à tout non plus. Et puis ne pas faire de suppositions, arrêter de s'imaginer des choses, de se monter le bourrichon, de se faire des films pour rien. Donc voilà, ça nous sert à tout ça. Donc je vais faire très court aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais restez avec moi parce qu'on va faire tout de suite la vidéo de la mise en application de cet accord Toltec Fais toujours de ton mieux, que ensuite vous pouvez pratiquer et repratiquer et re-repratiquer pour l'incorporer aussi dans votre corps, à vos cellules. Donc je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois, on va être avec le 5e accord Toltec. Donc on n'a pas fini, il y en a 5, attention, il y en a encore un. Et puis je vous souhaite toujours un bel été, une belle journée également, et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e accord Toltec en mouvement. Fais toujours de ton mieux. Donc le chaman Toltec nous avait dit quand on doit faire de son mieux, c'est que l'inspiration vient de l'univers, c'est qu'on est connecté et c'est qu'on suit son intuition. Donc on va aller chercher, on va aller connecter l'énergie de l'univers. Donc vous allez inspirer, ramener les mains à vous, à votre cœur, et ensuite propager et diffuser au monde sur l'expire. Donc je répète le mouvement, on lève les mains au ciel, on prend l'inspiration qui vient de l'univers, du plus grand, supérieur à soi, ce que vous mettez derrière, on inspire, on rejoint le cœur et on souffle, on diffuse au monde. Donc c'est fais toujours de ton mieux. On le fait ensemble ? Et voilà, maintenant vous connaissez les 4 accords Toltec en mouvement. Donc vous pouvez les faire ainsi de façon statique ou même en marchant. Et si vous êtes plusieurs dans un groupe, justement croiser les personnes et faire ces gestes en mouvement sans forcément dire les phrases qui vont avec, mais juste faire les gestes et pouvoir le faire circuler en fait l'énergie dans le corps. Donc vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, comme ça plutôt de façon statique, droit, ou alors en marchant, ça c'est vous qui voyez. Testez un petit peu toutes les méthodes, toutes les façons de faire, pour voir un petit peu ce que ça fait dans votre corps, comment ça stimule les énergies.
Je vous remercie infiniment pour votre écoute sur ces 4 accords Toltec. Pour le 5e accord, je n'ai pas de mouvement qui va avec, mais pourquoi pas essayer de s'inspirer les uns les autres pour en créer un. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC, et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.